Bonjour et bienvenue si vous nous suivez si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le pape François pour la prière de l'Angélus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il brano evangelico di questa domenica. Le passage de l'évangile de ce dimanche nous invite à affronter une fois de plus, pour ainsi dire, à nous confronter face à face avec Jésus. Dans l'un des rares moments de calme où il est seul avec ses disciples, il leur demande, au dire des foules, qui suis-je? Ils répondirent, Jean le Baptiste, mais pour d'autres Élie, et pour d'autres un prophète d'autrefois qui serait ressuscité. Donc, les gens avaient de l'estime pour Jésus et le considéraient comme un grand prophète. Mais cette foule n'était pas encore consciente de sa véritable identité, c'est-à-dire qu'il était le Messie, le Fils de Dieu envoyé du Père pour le salut de tous. Jésus, alors, s'adresse directement aux apôtres. Parce que c'est cela qui l'intéresse le plus. Il leur pose la question. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Pierre prit la parole et dit, le Christ, le Messie de Dieu, c'est-à-dire, tu es le Messie, le consacré de Dieu, envoyé de Dieu pour sauver son peuple, selon l'alliance et la promesse. Comme ça, Jésus se rend compte que les 12, et particulièrement Pierre, ont reçu du Père le don de la foi. Et pour cela, commence à leur parler ouvertement, c'est comme cela que dit l'Évangile, ouvertement de ce que l'attend à Jérusalem. Il dit, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour, il ressuscite. Ces mêmes questions sont proposées aujourd'hui à chacun d'entre nous. Qui est Jésus pour les hommes de notre temps? Mais l'autre question encore plus importante, qui est Jésus pour chacun de nous? Pour moi, pour toi, pour toi, pour toi. Qui est Jésus pour chacun de nous?
Nous sommes appelés à faire de la réponse de Pierre notre réponse, en professant avec joie que Jésus est le Fils de Dieu, le Verbe éternel du Père qui s'est fait homme pour racheter l'humanité, déversant sur cette humanité l'abondance de la miséricorde divine. Le monde a plus que jamais besoin du Christ, de son salut, de son amour miséricordieux. Beaucoup de personnes ressentent un vide autour d'eux et en eux. Peut-être, parfois, nous aussi. D'autres personnes vivent dans l'inquiétude et dans l'insécurité à raison de la précarité et des conflits. Nous avons tous besoin de réponses adéquates à nos questions concrètes. Dans le Christ et en lui seul, il est possible de trouver la vraie paix et l'accomplissement de toute aspiration humaine. Jésus connaît le cœur de l'homme comme personne d'autre. Pour cela, il peut guérir en lui donnant la vie et la consolation. Après avoir terminé le dialogue avec les apôtres, Jésus s'adresse à tous en disant « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. » Il ne s'agit pas d'une croix ornementale ou d'une croix idéologique, mais c'est la croix de la vie. C'est la croix de son propre devoir. La croix de se sacrifier pour les autres avec amour, pour les parents, pour les enfants, la famille, pour les amis, même pour les ennemis. Et la croix de la disponibilité à être solidaire avec les pauvres, s'engager pour la justice et la paix. En prenant ces attitudes, ces croix, toujours l'on perd quelque chose. Nous ne devons jamais oublier que celui qui perdra sa vie à cause de moi, il la sauvera. C'est perdre pour gagner. Et souvenons-nous, tous nos frères qui encore aujourd'hui mettent en pratique ces paroles de Jésus en souffrant, offrant leur temps, leur travail et même parfois leur vie pour ne pas renier leur foi dans le Christ. Jésus, avec son Saint-Esprit, nous donne la force d'avancer dans le chemin de la foi et du témoignage. Faire ce en quoi nous croyons, pas dire une chose et en faire une autre. Et dans ce chemin, la Vierge est toujours proche de nous et nous précède. Laissons-nous prendre par la main par elle lorsque nous traversons les moments les plus sombres et les plus difficiles. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Santa Dei Genitrix. Ut digni ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nuntiante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et soms nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, hier, à Foggia, dans l'Italie du Sud, on a célébré la béatification de Maria Celeste Crostarosa, moniale, fondatrice de l'ordre du Très Saint Rédempteur. Que la nouvelle bienheureuse, avec son exemple et son intercession, nous aide à conformer toute notre vie à Jésus, notre Sauveur. Aujourd'hui, solennité de la Pentecôte, selon le calendrier julien suivi par l'Église orthodoxe, avec la célébration de la divine liturgie a commencé en Crète, le Conseil panorthodoxe. Unissons-nous dans la prière de nos frères orthodoxes en invoquant le Saint-Esprit pour que assistent avec ses dons les patriarches, les archevêques et les évêques réunis en conseil. Et tous ensemble, prions la Vierge Marie pour tous nos frères orthodoxes. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Demain est la journée mondiale des réfugiés promue par l'ONU. Le thème de cette année est « Avec les réfugiés ». Nous sommes du côté de ceux qui sont contraints de fuir. Les réfugiés sont des gens comme tout le monde. Et ce sont des personnes à lesquelles la guerre a enlevé la maison, le travail, des parents, les amis.
leurs histoires et leurs visages nous appellent à renouveler notre engagement à construire la paix dans la justice. Donc, nous voulons être avec eux, les rencontrer, les accueillir, les écouter, pour devenir ensemble des artisans de paix selon la volonté de Dieu. J'adresse mes salutations maintenant à vous tous, les Romains et les pèlerins, et particulièrement je salue les étudiants de la London Oratory School, les fidèles de Stockholm et les communautés africaines francophones d'Italie. Le Saint-Père salue maintenant les fidèles venus de différentes villes de la péninsule italienne, Gravina di Puglia, Corbetta e Cardano al Campo. Je salue aussi les volontaires de la prison de Busto Arsizio et par leur intermédiaire, je salue aussi les prisonniers. Je salue aussi le groupe cycliste Accrado Fermo, Pedalando de Rome et les cyclistes de Codevigo qui portent dans les rues des messages de solidarité. Je les félicite. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et arrivederci. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, mercredi prochain vers 10h moins quart pour l'audience générale. Un grand merci à Damien qui était aujourd'hui à la technique. Un merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Je vous souhaite moi aussi un bon déjeuner et à très bientôt sur KTO.